jingle. Restez connectés 24 h sur 24 à l'actualité du Chablais depuis notre site tononalperadio.com. tononalperadio.com. Tonon Alpe Radio, votre lien quotidien avec la région. Nous avons le plaisir d'accueillir 2 conseillers municipaux de l'opposition de la ville de Thonon, Madame Sophie Paradander et Monsieur Jean-Baptiste Beau. Ils sont ici pour discuter d'un nouveau projet municipal à Thonon, notamment le début des travaux visant à réménager le talus du Belvédère. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Est-ce que d'ailleurs vous le soutenez, Monsieur Beau ou... Alors, effectivement, c'est un projet qui a été annoncé de longue date et j'allais dire que sur le fait qu'il faille réaménager les talus du Belvédère, tout le monde pourrait être d'accord pour plusieurs raisons. La première, c'est que Thonon est une ville qui est en étage et le but aussi, au-delà du parc, c'est aussi de favoriser l'accès entre le port et le centre-ville. Ça, c'est quelque chose que nous avions aussi dans notre programme. Ensuite, le problème aujourd'hui, ce que nous dénonçons, ce que nous avons dénoncé au conseil municipal, et on le voit maintenant avec le début des travaux, c'est d'abord le coût de ce projet. C'est-à-dire que 12 millions d'euros, c'est énorme. C'est un coût d'ailleurs qui augmente, puisqu'au départ, on nous avait plutôt annoncé 10, même voire moins de 10. Et donc, on se demande où est-ce que ça va terminer, jusqu'où on va arriver en termes de millions. Il y a un côté aussi qui nous gêne, c'est une forme de gigantisme. Et ça, on le voit dans les projets du maire. Où on est obligé de faire quelque chose de très coûteux, de très dispendieux, alors que en fait sur ces talus il y avait la possibilité d'aménager aussi en respectant plus la biodiversité. Et puis enfin la dernière critique que l'on pourrait formuler, et pas des moindres, c'est toujours la même, c'est-à-dire c'est la méthode. Le maire a travaillé assez seul finalement, il y a eu très peu de concertation et on nous fait une réunion publique quelques jours avant, on commence les travaux et là on a déjà commencé à abattre un certain nombre d'arbres. Donc il y a une forme aussi, c'est un projet qui pouvait fédérer la ville et s'il y avait eu plus d'échanges, je pense qu'en fait on n'en serait pas là, mais ça c'est comme d'habitude, j'allais dire. Madame Paradander. Je vais tout à fait dans le sens de mon collègue. Le problème, il est avant tout sur ce manque de concertation, sur des budgets de cette ampleur. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer vraiment des consultations, une implication de la population. On l'a pas. Et malheureusement, on a ce projet qui apparaît un peu comme hors sol, qui apparaît aussi un petit peu en décalage avec tous les enjeux du moment, à commencer par les transitions écologiques, solidaires, parce qu'il faut aussi noter que ce parc, il y a un véritable problème sur son accessibilité. Ça a été noté par de nombreuses personnes qui ont travaillé sur ce dossier, c'est qu'il ne sera pas possible d'accéder à cette fameuse passerelle suspendue qui va donc se déployer sous le Belvédère et jusque sous la mairie. Il ne sera pas possible pour des personnes en fauteuil roulant ou avec poussette de pouvoir y accéder. Donc là, on a un vrai problème sur l'inclusivité et en 2024, on se pose quand même des questions en se disant qu'on a 12 millions de budget, on aurait quand même pu prévoir quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Voilà, et ça c'est un vrai sujet, bien évidemment. Donc ce 12 millions, on l'a un peu en travers de la gorge parce qu'il y a quand même des gros besoins pour la population thononaise aujourd'hui qui ne sont pas comblés. On peut commencer bien évidemment par la santé. C'est un sujet qu'on aborde assez régulièrement dans le Chablais, qui touche pas que Thonon. Le problème de l'accessibilité aux soins aujourd'hui est un vrai souci. On aurait pu imaginer que ces 12 millions auraient pu être aussi en partie utilisés pour faire autre chose. On aurait pu réaménager ces talus pour 5, 6 millions. Très bien, pas de souci. Pourquoi en mettre 12? Pourquoi faire quelque chose de fantastique? On est sur les nouveaux jardins suspendus de Babylone, mais on n'est que à Thonon-les-Bains. La mairie de Thonon a organisé une réunion le 2 avril d'information. Qu'est-ce qu'il en ressort? Comment vous avez vu? Vous avez assisté d'ailleurs à cette réunion? Alors moi j'y étais, ouais, j'y ai assisté. J'y suis allée d'ailleurs parce que c'était la première fois qu'on pouvait avoir autant d'informations sur ce projet. Puisque nous, ce projet, en tant que conseillers municipaux, on ne l'a vu que du côté financier. On n'a eu que très peu d'informations sur la façon dont ça allait se passer, à quoi ça allait ressembler. Donc là, on a eu beaucoup plus d'informations avec donc le parc va être séparé en plusieurs jardins. Vous aurez plusieurs zones, donc avec des passerelles et des vues très paysagères sur le lac et les montagnes. Plusieurs types de jardins, un théâtre de verdure, beaucoup de fontaines. Enfin voilà,
c'est grandiose. Comparé à ce qu'on a aujourd'hui, on passe vraiment de noir à blanc. Donc ça, c'était intéressant de voir. On a pu avoir les exposés des concepteurs de ces jardins, la vision technique des services de la ville. Donc c'était très intéressant. Alors il m'a semblé que la population était plutôt avide d'informations, ça c'est certain. Il y avait besoin d'avoir des données qu'on a enfin eues. Après, il y avait beaucoup aussi de questionnements qui n'ont malheureusement pas, pour beaucoup, eu le temps d'avoir une véritable réponse, dans le sens où les coups de pelle ont commencé il y a 2 jours. Et la réunion publique était la semaine passée. Donc, si vous voulez, en l'espace d'une semaine, 10 jours, les gens ont dû assimiler un paquet d'informations qui sont arrivées comme ça d'un seul coup. Un délai un peu court. Très très court, et puis d'un coup les arbres qui tombent. Enfin, on a tous vu des photos circuler sur les réseaux, c'est impressionnant. On nous a parlé en réunion publique d'arbres qui étaient vieux, qui étaient dangereux, qui menaçaient de tomber. Et puis d'un coup, on tombe sur des photos et puis on les voit. On les a même vus en allant se promener par là-bas, de jeunes arbres qui avaient l'impression, on avait l'impression qu'ils étaient encore parfaitement en état, qu'ils auraient peut-être pu être déplacés. Enfin, il y a une grande incompréhension et il y a cette logique, je sais que tu veux rebondir, je vais te repasser la parole, il y a cette logique à un moment donné de rapidité. Pourquoi aller aussi vite ? Pourquoi ne pas donner le temps aux gens de prendre la mesure de ce projet, de pouvoir y participer, donner leur avis, avoir des réponses à leurs questions. Et aujourd'hui, là, on est face au fait accompli. Monsieur Beau, quel est le retour sur cette réunion ? Non, mais moi, je suis évidemment totalement d'accord avec ce que dit Sophie. Je pense en fait que depuis le début du mandat, il y a ce problème de méthode où en fait, en réalité, quand on veut avancer dans une ville et quand on souhaite rassembler, parce que c'est pour moi le rôle du maire, c'est aussi de rassembler la population. Bien, on n'agit pas dans son coin et après on fait une réunion d'information et pour la forme, pour dire regardez, voilà ce qu'on va faire. En réalité, un projet comme ça, alors certes, il y a eu un concours d'architectes, etc., oui, de paysagistes. Alors certes, mais ça n'empêche pas que quand dès l'amont, en fait, on consulte, qu'on essaye de montrer qu'on veut faire un projet qui fédère la ville, bien ça fonctionne mieux. Et ça, on l'a vu dans énormément de domaines depuis le début du mandat. Et moi, je trouve très dommage pour une ville comme Thonon, qui en plus a des moyens, qui a des qualités, on le voit, paysagères exceptionnelles, qu'on ne soit pas capable, en fait, d'agir comme au XXIe siècle, tout simplement, parce que en réalité, ça, c'est de faire de la politique, j'allais dire, très, très à l'ancienne. Et en fait, c'est pas une méthode qui correspond aux enjeux d'aujourd'hui. Il y a aussi une question, et je pense qu'elle n'a pas été assez prise en compte, et ça ressort bien de la réunion, et c'est ce que Sophie disait, c'est sur la question de la biodiversité. Certes, refaire le parc, nous, on l'a dit, ça a un intérêt et il faut le faire, mais ça dépend comment on le fait. Le but, c'est pas de tout raser et de tout refaire. Enfin, il y a une forme de résilience aussi à avoir, de protection de la biodiversité. Là, il y a des abattages, etc. On est en période de nidification. Sur les arbres, on a quand même des questions qui se posent effectivement alors s'il y a des arbres malades, oui, effectivement, il y en a certains qui devront forcément être abattus, mais voilà, donc tout ça, c'est comme d'habitude, en fait, une forme de flou où au final, ce qui intéresse le maire, je crois surtout, c'est que le parc soit terminé avant les élections, et c'est ça qui est un peu malheureux. Quel est le retour justement des habitants de Thonon ? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce projet, par exemple ? Peut-être pas les personnes de votre liste, mais d'autres personnes. Alors, on en entend beaucoup parler. Alors, nous, on a été, en tant que conseillers municipaux, les gens viennent nous demander si on a des informations. Donc, la première chose, c'est qu'on était souvent un peu démunis pour leur donner des informations parce qu'on en avait très peu. Et la deuxième chose qui frappe tout le monde, c'est le coût. C'est vrai que ce coût de 12 millions, il y a pour beaucoup de personnes, on parle d'un parc. On parle d'un parc aujourd'hui, en 2024, mettre 12 millions dans un parc. Et effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, un parc où là, pour le coup, on sabre tout et on recommence, ça a du mal à passer. Ça a du mal à passer en 2024. C'est plus la façon dont on fonctionne aujourd'hui. On n'est plus sur des logiques de résilience, de transition, de répondre aux besoins de la population. Et le besoin, c'est pas forcément aujourd'hui d'avoir un parc d'agrément à 12 millions. La ville se justifie de sauvegarder 300 arbres. Ça vous dit quoi ? Effectivement, il y a eu des explications en disant mais attendez, on va sauvegarder, etc. Mais on voit que dans les faits, effectivement, il y a des arbres qui sont tout à fait en forme, qui seront abattus. En plus là, on est dans pas forcément la bonne période. Donc
heureusement, j'allais dire qu'il y aura une sauvegarde, mais c'est quand même, on a quand même l'impression là avec le début des travaux, et je pense que ça va se voir de plus en plus, parce qu'entre le projet qu'on nous présente et après la réalité de ce qui va se passer, je pense on parlait des habitants, il y a un certain nombre d'habitants aussi, d'associations qui s'intéressent à ces questions, qui sont extrêmement choqués de ce qui s'est passé au début des travaux. Donc oui, je pense que la question de la biodiversité a pas forcément été assez prise en compte. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Sophie, et c'est ce qu'on partage, qu'on défend depuis le début du mandat, c'est que c'est ça qui est difficile à comprendre. Quand on nous fait comme ça un parc à 12 millions, alors qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour se loger, d'autres qui ont des difficultés parce que les services publics sont pas au niveau, notamment accès à la santé, qu'il faudrait imaginer une nouvelle école, que le périscolaire est plein, et que la mobilité en dehors de la voiture individuelle, pour l'instant à Thonon, c'est pas encore, on n'est pas encore au niveau. Donc en fait, les gens qui vivent ici, c'est ce qu'ils constatent, et à un moment donné, ils se disent, mais attendez, nous il nous manque ça, on n'a pas ce qu'il faudrait, etc. Et en fait, on nous fait un parc à 12 millions. Et ça, c'est ce qu'on a dit depuis le départ, et c'est malheureux. C'est un projet ça fait longtemps qu'on parle de ce projet. Il n'y a jamais eu de concertation avec votre liste, avec les autres listes. On vous écoute pas ? Non. Non, soyons honnêtes, on nous écoute pas. On est souvent réduit à la politique, ce qu'on appelle la politique du fait accompli. C'est comme ça que ça va se passer. On vous présente la situation. Vous avez des questions, on les écoute, mais on ne va pas du tout changer, altérer le projet de quelque manière qu'il soit. Donc non, c'est très frustrant en tant que conseillers municipaux, parce qu'effectivement, on aimerait bien pouvoir être plus partie prenante de certains projets. Et on sait juste, on les apprend de la même manière que la population. Voilà, il y a en fait, il se passe que dans l'organisation, c'est normal, il y a des commissions sur des thématiques. Donc en commission, ce type de sujet va à un moment donné être présenté. Mais le problème, c'est que on ne reçoit pas forcément les documents en amont. D'ailleurs, on ne les reçoit pas du tout. On ne reçoit pas les documents. Voilà, on n'est pas forcément concerté. On est censé, en tout cas, présider la commission transition écologique. Alors maintenant, on ne nous consulte même plus sur l'ordre du jour. On nous envoie pas les documents, et finalement, on nous dit est-ce que ça vous va quelques semaines ou quelques jours avant la réunion. Donc ça, c'est quand même c'est un problème. Il y a la forme. C'est une question de forme. Donc oui, il y a une commission, on va donner quelques informations. Et puis sur la forme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors oui, quand on va dire à monsieur le maire, mais attendez, il n'y a pas eu assez de participation, de concertation, il va me dire, mais j'ai fait une réunion publique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le problème en fait, c'est qu'il ne suffit pas de faire une commission ou une réunion publique pour rassembler la population qui déjà, sur un certain nombre de sujets, a manifesté une forme d'incompréhension par rapport à ce qui était fait par la municipalité. Mais non, on continue, surtout on change rien, et on avance comme ça. Ah oui, clairement. Et puis on peut, pour exemple, simplement pour rebondir, il y a eu tout le sujet qui est encore en cours d'ailleurs de l'aménagement du boulevard du Canal, à côté de l'école des arts, où les parents d'élèves du jour au lendemain se sont réveillés et ont découvert que tout le boulevard du Canal allait être transformé. Voilà. Il y avait une réunion. Il y avait une réunion quand même. Il y a eu une réunion, il y a eu une réunion, mais quelques semaines avant. Quelques semaines avant, pas quelque chose qui a permis aux gens d'appréhender et vraiment de prendre toute la mesure du projet. Et là, on est exactement sur la même façon de faire. On le disait, la somme de 12 millions d'euros vous inquiète, mais il y a le coût aussi d'entretien qu'on n'a pas parlé. C'est combien? Ça s'évalue à combien par an? Alors là, c'est pareil. On aimerait bien le savoir. Dans une prochaine réunion. J'ai posé la question lors de la réunion publique là, sur le Belvédère. Je leur ai posé la question de savoir quel était le coût de fonctionnement. J'ai pas eu de chiffres. Le seul élément qu'on m'ait donné à ce moment-là était de me dire qu'il y allait avoir besoin d'un fontainier et de 2 personnes à temps plein. Alors moi, ça me semble vraiment peu, vu la surface, complexité, la surface et la complexité. Puisque comme je vous disais, il y a une juxtaposition de plusieurs jardins qui nécessitent, où il y a des fontaines, où il y a vraiment, où c'est très paysager, donc il y a quand même beaucoup d'entretien. Donc je trouve ça assez faible, et ça me fait aussi rebondir sur le problème de l'eau. Parce que ce jardin, il va falloir l'entretenir aussi. Et un des sujets dont on peut parler aussi quand on parlait des arbres, de la biodiversité, c'est bien évidemment l'eau. C'est aussi le fait que les arbres, même tordus aujourd'hui dans ce fameux parc du Belvédère, sont des arbres qui se sont adaptés à des conditions. Là, on va remettre des nouveaux arbres pour lesquels il va falloir énormément d'eau pour que justement leur système racinaire vraiment rentre bien et prenne toute la mesure du sol. Et c'est un sol compliqué, et ça je l'entends, qui est en plus soumis à une grande érosion. Mais là-dessus, il va y avoir un vrai problème. Donc l'eau,
va rentrer aussi dans le coût de fonctionnement, où on va trouver cette eau. Donc on nous parle d'eau de ruissellement, mais bon, on aimerait bien savoir comment elle va être réutilisée et comment ça va fonctionner tout ça et pour quel coût. Et puis il va y avoir besoin sur les 3, 4, 5 premières années pour vraiment enraciner la végétation d'énormément d'eau et d'énormément d'entrants autres. Donc en termes de coût de fonctionnement, ça risque d'être très élevé. Vous êtes du même avis, Monsieur Beau, sur ce sujet ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut toujours réfléchir à cela. Alors, il y a des projets qui sont beaucoup plus coûteux en termes de fonctionnement. Hein. C'est pas le type de projet qui sera le plus coûteux en termes de fonctionnement quand on raisonne au niveau d'une gestion d'une collectivité locale, mais c'est quand même à prendre en compte. Après, effectivement, il y aura, je pense, des nouveaux besoins du coup en termes de personnel. Il y aura une partie, je pense aussi, qui sera quand même. On a quand même aussi du personnel à la mairie de Thonon dans les services. Donc voilà. Donc j'allais dire. C'est effectivement une question parce que ça rentre en compte. C'est pas le sujet majeur dans ce dossier-là. Moi, je pense que le sujet majeur, c'est surtout ce qu'on a dit, ce que ça pose comme problème en termes de gestion des ressources et surtout le coût en fait, c'est 12 millions parce que là, on était à 10, on est à 12. Dans 2 ans, on sera où ? Moi, c'est la question qu'on a posée et on nous a pas vraiment répondu. Et c'est quand même assez surprenant, et ça on l'a noté dans quand même un certain nombre de domaines. Certes, la mairie de Thonon a un budget d'investissement qui est très important, donc ça donne des possibilités de réalisation, c'est une chance. Et en même temps, on avait un maire qui au départ voulait réduire la dette, pas trop dépenser. Alors sur certaines choses, effectivement, quand nous on propose de faire un centre de santé, etc., il veut pas trop le faire, et puis je pense que le coût de fonctionnement ça le dérange. Par contre, quand il faut aller mettre 12 millions là, c'est pareil sur d'autres dossiers, etc. Il n'hésite pas. Il a le million facile, quoi, Monsieur Armajon. Donc, faut quand même faire attention, je pense, parce que certes, on a les moyens, mais il faut que le budget, en tout cas, soit géré, j'allais dire de meilleure manière et surtout priorisé. Il y a énormément de problématiques dans cette ville, donc si on a les moyens, c'est très bien, mais il faut aussi les mettre sur l'ensemble des domaines et pas seulement faire ce qu'il fait depuis le départ. C'est-à-dire que sur que l'envahissement, mais d'une façon un peu du clinquant. C'est ça, ils vont en envoyer plein les yeux. Alors c'est voilà, ça c'est une vision, c'est peut-être sa vision à lui, mais il y a une population qui a des besoins aussi en face. Merci d'avoir été avec nous sur Thonon Alpes Radio pour ce sujet. Je vous dis à bientôt pour peut-être un autre sujet. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci.